Bonjour à tous, j'enregistre avant le départ nocturne du Quintet de Vincennes et je vous retrouve au Grand Galop ce samedi à Chantilly. Alors je me suis frotté les yeux parce que pour moi il y a un écart de qualité entre mes 4 premiers chevaux et les autres qui n'ont pas forcément la pointure des gros quintets parisiens, et c'est un quintet parisien à Chantilly, à part bien sûr le 1. Pour moi, je laisse parler mes sentiments. Il y a des chevaux que j'aime bien et 2 chevaux que j'aime bien. C'est le 8 Girafe. Alors Girafe, vous savez, je la mets tout le temps, je vous dis tout le temps avec beaucoup d'ironie, s'il y a photo à l'arrivée, forcément c'est à l'avantage de Girafe, parce qu'avec son long cou, elle va passer devant. Là, elle peut, avec son long cou, passer devant, surtout parce qu'elle a sur le dos Michael Barzalona. Et je vais vous envoyer un message subliminal en fin de réunion pour vous parler du combat en ce moment entre Michael Barzalona et Maxime Guyon, que le meilleur gagne, à la lutte pour la cravache d'or. Eh bien, Michael a une probabilité, à mon sens, supérieure à Maxime dans ce lot de gagner avec Girafe, tout simplement, ce 8 que je mets donc en tête. Mais il y a un cheval que je mets tout le temps, si vous êtes fidèle, vous savez que I Am a Believer, il est tout le temps dans la sélection de Jean-Marc. Le 10, I Am a Believer, il a un quintet dans les jambes, j'y crois, il ne va pas taper loin. Et puis, terrain lourd, donc terrain lourd égale surprise, on l'a vu il n'y a pas si longtemps. Et bien ce 11 Snuggles, monté par Alexis Pouchin, a largement la pointure de ce lot et je dirais même est très très bien placé au poids. Et puis il y a le 5 Jet Set qui était un ancien coup de cœur quand le cheval courait avec Holly Doyle, mon idole qui monte beaucoup en Angleterre et en Irlande et qui vient de temps en temps chez nous. Et elle avait poussé ce jour-là Jet Set et l'animal avait pu garder la 3e place. Et elle avait cravaché et elle avait poussé surtout aux mains pour être à l'arrivée. Elle avait fait des dites à la 3e place. Ouf, c'était un joli coup de cœur que j'avais donné ce jour-là. C'est un cheval que j'aime bien, que je mets, qui avait un peu déçu, il court un peu comme ça, donc on ne le prend pas en base, mais dans ces grands jours, il vaut un tel lot, dans un très grand jour, il peut gagner ce gros quintet qui a plutôt des aspects de petit quintet de province, voilà, tout simplement. Et puis, il va y avoir des surprises. Forcément, la surprise va venir du bas du tableau avec des chevaux qui sont en forme, qui n'ont pas la pointure des gros quintets, mais la forme, dit-on, prime la classe et surtout en terrain lourd. Bon, alors j'ai fait plouf-plouf? Non, sérieusement. Je n'ai pas fait plouf-plouf pour prendre au hasard, comme Madame Colombo, un cheval. Pour moi, il y en a un qui sort du lot en bas de tableau, c'est le 15 Alicanto. C'est un cheval que j'avais vu bien gagner en terrain lourd l'année dernière, qui a peu couru. Une seule course récente pour sa rentrée, il ne peut que progresser. Il a une carte fraîcheur que les autres n'ont plus depuis belle lurette. Il aime le terrain lourd, il a Monsieur Quintet sur le dos, Stéphane Pasquier, et il est bien placé au poids, dites-moi, c'est le portrait craché du cheval qui peut créer une belle surprise en bas de tableau. Et puis, le plus chargé, le 1 Ante Alios, monté par Christophe Soumillon, il a 61 kg, mais c'est le bon du lot. Et lui vaut largement ce lot. Le problème, c'est qu'à mon sens, il a 2 kilos trop pour espérer vraiment gagner net. Maintenant, Christophe Soumillon est un gagnant dans l'âme, et s'il peut gagner, il ne va pas s'en priver. Je termine avec le 6 Zoom Shop. Ce cheval est bien, il progresse, il a pris des pénalités, parce que l'animal, il se retrouve dans un quintet, dans le haut du tableau, alors que normalement, en temps normal, il devrait être plutôt dans le bas du tableau. Donc il est surchargé par rapport à sa forme euphorique. Mademoiselle Léon est sur son dos et elle aussi est dans une forme euphorique. Donc je le tente, donc on verra bien, mais je le sens bien. Et puis le 4 Swift Flight, j'ai failli pas le mettre, mais j'ai super bien fait son papier. Ces 2 dernières gagnes sont belles et la dernière est magnifique. La dernière est magnifique. Et je ne peux pas mettre un prono sans ce numéro 4. J'aurais eu envie d'en mettre d'autres, notamment du bas du tableau. Je n'en ai pas eu la place. Donc je ne les oublie pas, c'est simplement que j'ai préféré les 8 meilleures chances à mes yeux dans ce quintet. Eh bien, je vais vous donner 3 chevaux mystères pour passer un bon week-end. Le premier, vous le découvrirez au pied du sapin le 25 décembre, si vous êtes bien sage.
Le deuxième, eh bien, le grand orchestre du Splendide et même Coluche qui chantait avec eux ont interprété le nom de ce deuxième cheval mystère qui est entraîné par le contraire, l'opposé de son nom. On se demande comment un tel cheval a pu être dans cette écurie, comme quoi certains entraîneurs ont un peu d'humour et bravo à eux. Et je savoure ce troisième et dernier cheval mystère qui va me permettre de vous rappeler une chanson dans ce film culte que j'adore avec cette devise. Je fais de cette devise du film ma devise, Carpe Diem. Et bien dans ce film, le cercle des poètes disparus, ces étudiants un peu rebelles ont une chanson. Et je vis le Congo, serpentin de moire, traverser la rivière dans un éclair noir. Et je vis le Congo, serpentin de moire, traverser la forêt dans un éclair noir. Eh bien, c'est Nancy Kenbaum qui a cette citation. Ce film vous met sur la piste de ce cheval mystère. Ô capitaine, mon capitaine, hommage à Robin Williams, l'un des plus grands acteurs au monde qui nous manque beaucoup, qui me manque beaucoup. Carpe diem à vous aussi.